Salut à tous. Alors, vous aimez les masques et les tunnels? Pas de problème. Aujourd'hui, on regarde Bandida. Bandida, c'est un peu la suite spirituelle de Bandido, c'est même carrément la suite spirituelle de Bandido, puisqu'on reprend exactement le même principe, mais on ajoute quelques cartes spéciales. Donc c'est un jeu coopératif, au centre on a Bandida qui est enfermé dans sa prison, et on a des tunnels qui partent de cette prison, et on va essayer d'empêcher Bandida de s'échapper. Alors comment se déroule le tour de jeu? C'est super simple, au début de la partie on met tout simplement cette carte Super Bandida au centre de la table, donc là il y a 5 sorties. Si jamais vous voulez un jeu plus compliqué, vous mettez ce côté-là où il y a 6 sorties, mais c'est déjà suffisamment compliqué avec ce côté-là. Et ensuite, chaque joueur va piocher 3 cartes du paquet. Donc sur ces cartes, on a des tunnels qui ressemblent à ceux qu'on a sur la carte de départ. Et le but, ça va être qu'à chaque tour de jeu, vous allez poser une carte pour essayer de compléter les tunnels, mais vous allez essayer de fermer les tunnels, donc de faire des boucles et d'essayer de bloquer toutes les sorties pour pas que Bandida s'échappe. Donc par exemple, ici, si je veux poser, voyons, hop, si je veux placer cette carte, je peux la placer de manière à continuer des tunnels qui sont déjà existants. Donc là, c'est un placement valide, là, c'est un placement valide également, je pourrais même la mettre sur le côté, je peux retourner la carte dans n'importe quel sens, je pourrais la mettre comme ça également, c'est toujours valide. Par contre, hop, comme ça, c'est pas valide, là, le tunnel continue, mais là, le tunnel ne continue pas. Pareil, là, ce serait pas valide puisque le tunnel n'est pas connecté à l'ensemble des tunnels. Donc par exemple, si je mets cette carte ici, c'est pas mal, puisque j'ai 2 sorties qui sont transformées en une seule sortie, donc je commence déjà à réduire le nombre de sorties de Bandida. Donc une fois que j'ai posé une carte, je pioche une carte de la pile pour compléter, et c'est au joueur suivant de jouer. Alors les joueurs ont le droit de discuter, on n'a pas le droit de dire exactement quelle carte on a en main, mais on peut se dire, ah bah, est-ce on pourrait essayer de relier ici pour la bloquer, etc. Donc les joueurs, au fur et à mesure, vont placer des cartes, hein, voilà, juste pour donner quelques exemples, voilà. Hop, qu'est-ce que ça pourrait faire? Après, ça peut partir comme ça, donc c'est assez compliqué. Et puis parfois, vous avez certaines cartes avec des lampes torches qui représentent des endroits qui vont être bloqués, tout simplement. Donc les lampes torches, c'est plutôt chouette, puisque si je mets la carte ici, cette sortie vers le bas ici est bloquée, même si là, je viens aussi de créer une nouvelle sortie vers le haut. Donc il faut utiliser les lampes torches de manière intelligente. Alors parfois, si vous tombez sur ce type de carte, vous êtes assez content, puisque là, ça vous bloque tout simplement une sortie. Par exemple, ici, si je me dis, bon, on va avoir du mal à faire une boucle pour le ramener ici et pour bloquer les sorties, tiens, hop, on va peut-être pouvoir mettre cet endroit ici, comme ça, on s'occupe plus de cette sortie, elle est bloquée. Voilà, et donc tout simplement, le jeu va continuer de cette manière, les joueurs posant des cartes au fur et à mesure, et si jamais à un moment vous arrivez à bloquer toutes les sorties, soit parce que vous avez bien placé vos lampes torches, soit parce que vous avez réussi à relier, à faire des boucles entre les différents tunnels, eh bien vous avez gagné, mais si jamais vous arrivez à la fin de la pioche et que vous n'avez pas bloqué toutes les sorties, eh bien vous avez perdu. On vient de voir les règles ici qui correspondent globalement au jeu Bandido, et ce que va rajouter Bandida par rapport à ces règles de base, ce sont des cartes sur lesquelles on va trouver des petits objets qui vont nous donner des bonus ou des malus lorsqu'on va les utiliser. Alors le premier objet qu'on peut trouver, c'est la sacoche. La sacoche, lorsque vous la posez hop, dans le labyrinthe, par exemple ici, à la fin de votre tour, vous allez repiocher une carte supplémentaire et vous allez jouer avec une carte de plus jusqu'à la fin de la partie. Donc au lieu d'avoir 3 cartes en main, vous aurez 4 cartes en main, donc c'est plutôt chouette. On a ensuite la dynamite. La dynamite, lorsque vous la posez, vous posez immédiatement une deuxième carte de votre main. Et ensuite, à la fin du tour, vous repiochez 2 cartes. Donc en gros, la dynamite vous permet de placer 2 cartes à la suite, mais vous avez toujours 3 cartes à la fin du tour. Ensuite, on a la pelle. Alors, la pelle cassée, comme on le voit. Donc, la pelle cassée, elle, lorsque vous la posez, vous n'allez plus repiocher à la fin de votre tour. Donc, vous allez épuiser toutes les cartes que vous avez en main sur les tours qui suivent. Et lorsque vous n'avez plus aucune carte en main, à ce moment-là, vous repiochez jusqu'à 3 cartes. Donc, en gros, lorsque vous jouez la pelle, vous allez avoir de moins en moins de choix. C'est un petit malus, mais en même temps, la pelle offre très peu de sorties. C'est juste une ligne droite, donc c'est pas si mal non plus. Ensuite, on a la carte. La carte, lorsque vous la posez, va vous permettre... où est-ce que je peux la mettre? Là, par exemple. Lorsque vous la posez, la carte vous permet de détruire 3 cartes qui sont présentes sur le plateau. Alors, vous pouvez détruire n'importe quelle carte, mais vous ne pouvez pas créer de trous dans la carte. Par exemple, je ne pourrais pas détruire cette carte-là, puisque ça diviserait mon jeu en deux. Par contre, je pourrais très bien détruire ces 3 cartes-là. Ce ne serait pas un problème. On a ensuite la bouteille d'eau. Alors, la bouteille d'eau... puisque quand vous avez une bouteille d'eau, vous buvez, donc vous ne pouvez plus parler. Et donc lorsque vous jouez la bouteille d'eau, eh bien, vous ne pouvez plus communiquer, enfin les joueurs ne peuvent plus communiquer entre eux pendant
un tour, donc jusqu'à ce que le joueur qui a posé la bouteille d'eau pose une nouvelle carte. En plus de ces quelques cartes objets de base, on a 2 cartes alarmes qu'on repère aussi parce qu'il y a une alarme sur le dos. Ces cartes-là, au moment où vous les piochez à la fin de votre tour, vous devez les jouer immédiatement. Vous êtes obligé. Donc par exemple ici, et au moment où vous les jouez, vous appliquez le malus qui correspond à l'alarme que vous venez de jouer. Donc le malus de cette alarme-là, c'est que tous les joueurs vont défausser une carte de leur main et vont jouer avec une carte de moins jusqu'à la fin de la partie. C'est assez violent. Et le malus de cette alarme-là, c'est qu'on va défausser 5 cartes du paquet, donc on va un petit peu précipiter la fin de la partie. Et enfin, la dernière carte que vous pouvez utiliser, c'est l'échelle. Alors l'échelle, c'est pour un mode de jeu un peu différent. Dans le Bandida de base, vous avez juste à fermer toutes les sorties. Si jamais vous jouez avec le mode de l'échelle, en gros, vous n'essayez plus d'empêcher Bandida de s'échapper, vous allez essayer de l'aider à s'échapper. Donc, vous devez toujours fermer toutes les sorties, mais vous devez également avoir pioché cette carte et l'avoir placée quelque part pour lui offrir une sortie, pour lui offrir une voie d'évasion. Boum! Et voilà, c'est tout pour Bandida. Alors, Bandida, je ne vais pas comparer avec Bandido parce que je n'ai jamais joué à Bandido, mais le principe de base étant le même, je vois tout à fait ce que serait Bandido si il n'y avait pas toutes les cartes spéciales qu'il y a dans Bandida. Donc, je peux imaginer tout à fait l'autre jeu. Le principe de base, alors vous voyez tout de suite si c'est fait pour vous ou pas, c'est un principe simple, efficace, ludique, amusant, ça marche, toute la base de Bandido marche vraiment très très bien, c'est un jeu hyper simple, hyper familial, alors peut-être que ça vous plaît pas, mais voilà, ça on peut pas le nier. Donc ce qui fait que je comprends maintenant aussi le succès de Bandido et pourquoi c'est un jeu qu'on trouve un petit peu partout. Donc si l'idée de base vous plaît, n'hésitez pas à vous diriger vers Bandido. Maintenant, Bandida rajoute donc les petites cartes un peu spéciales, les alarmes et les cartes objets. Et là, je suis quand même beaucoup plus perplexe quant à l'intérêt de Bandida. Et je vais m'expliquer. Alors, la première chose déjà, évidemment, on va pas y couper, c'est la règle. Alors, j'ai retourné voir la règle de Bandido. La règle de Bandido est assez claire, assez détaillée, mais là, ils se sont dit, bon bah, enfin, si vous êtes nouveau joueur, en gros, on vous dit un peu démerdez-vous. C'est-à-dire que la règle est quand même assez parcellaire. On vous dit même pas en fait que les cartes peuvent être mises dans n'importe quel sens. On vous dit pas vous pouvez les mettre à la verticale ou à l'horizontale. Enfin, c'est quelque chose de base à dire dans une règle sur ce type de jeu. Alors on vous dit vous devez continuer les tunnels. Ok, mais c'est quand même une question qui se pose. Après, vous voyez sur le dessin qu'effectivement vous pouvez les mettre verticalement ou horizontalement. Mais la règle est là pour vous dire ce que vous devez faire, pas pour vous laisser entendre qu'il faut faire comme ça, ou pas pour vous permettre de déduire la règle à partir des schémas qu'on vous présente. C'est quelque chose qu'il faut écrire. Alors, évidemment, je comprends bien qu'il fallait caser des règles en 6 langues différentes, plus le document promotionnel dans une boîte qui était toute petite et déjà bien bondée. Donc je comprends bien l'idée qu'il fallait réduire la taille de la règle, en plus il fallait rajouter les descriptions de toutes les cartes spéciales, mais c'est pas une raison, c'est vraiment pas une raison pour faire une règle qui est lacunaire. Donc il y a déjà cet aspect-là qui pour moi est un petit peu problématique. Ensuite, il y a plusieurs aspects problématiques. Vous avez les cartes spéciales ici qui sont décrites, mais l'interaction entre ces cartes n'est pas décrite. C'est-à-dire que par exemple l'appel là, qui ne vous permet pas de repiocher jusqu'à ce que vous ayez épuisé toutes vos cartes, qu'est-ce qui se passe si vous jouez cette pelle et que après vous jouez une sacoche? Est-ce que l'effet de la sacoche prend le pas sur l'effet de la pelle? Pareil, l'alarme qui vous permet de défausser une carte en main, il y a des moments où vous pouvez vous retrouver quasiment avec juste une carte en main et l'élément vous dit que vous piochez le même nombre de cartes en main, vous gardez le même nombre de cartes en main jusqu'à la fin de la partie, ça peut rendre des situations un petit peu bizarres, un peu problématiques. Et en fait, pour un jeu qui est supposément, normalement, extrêmement simple, ces effets qui sont rajoutés sont assez mal faits parce qu'ils se goupillent pas très bien les uns avec les autres et les interactions sont un petit peu étranges et pas du tout intuitives. Même thématiquement, en fait, le jeu a un problème. Alors après, c'est peut-être aussi un jeu dans Bandido, mais c'est qui Bandida et on est qui et pourquoi on essaye de l'empêcher de s'échapper? C'est même pas écrit. On fait quoi? On est dans un pénitencier, on est des gardiens de prison, je sais pas, on est qui? On fait quoi? C'est rien que ça, j'aimerais bien comprendre. Et pourquoi aussi on nous dit qu'on doit acheter un nouveau jeu Bandida à la place de Bandido? Est-ce que le jeu est censé être la prolongation du premier, un truc plus compliqué, un truc plus simple, un truc plus accessible, plus fun, plus chaotique? On n'en sait rien. On nous dit vous avez 2 jeux, mais quelle est la différence entre ces 2 jeux? C'est pas précisé. Ça, pour moi, c'est aussi problématique. Thématiquement, il y a des éléments un petit peu bizarres aussi. Par exemple, la dynamite.
vous permet de placer une autre carte. Alors que le plan va vous permettre de détruire des cartes. Instinctivement, dans les parties, ça perturbe les joueurs avec qui j'ai joué de se dire, bah la dynamite, non, la dynamite vous permet pas de détruire les cartes. C'est le plan qui vous permet de détruire les cartes, la dynamite, elle, vous permet de rajouter des cartes. C'est assez incohérent. Pareil pour la bouteille d'eau. Alors on comprend pas pourquoi la bouteille d'eau nous empêche de communiquer. On trouve ça un petit peu bizarre, c'est parce que vous êtes en train de boire, donc vous pouvez plus parler. Pourquoi pas, c'est quand même un petit peu étrange, sachant que on est dans un jeu d'ambiance, on est dans un party game. Mettre une carte qui empêche de communiquer sur un jeu qui en plus est déjà assez dur, pour moi c'est totalement à contre-emploi, je comprends pas ce que cette carte fait ici. À la limite, dans ce type de jeu, je comprends même pas pourquoi on n'a pas un effet qui nous dit bah, prenez une carte à un endroit et déplacez-la à un autre endroit. Dans n'importe quel jeu de ce type, on aurait ce genre de pouvoir plutôt qu'un pouvoir qui nous empêche de communiquer. C'est complètement idiot. Bon, pas complètement idiot non plus, ça peut se défendre, mais vraiment je vois pas du tout l'intérêt. Pour moi, ces objets posent quand même problème parce que ils n'apportent que davantage de chaos dans la partie. Alors que le jeu est déjà extrêmement hasardeux, extrêmement chaotique. Ça dépend beaucoup de la pioche. Ça dépend de ce que vous allez piocher. Alors, on a fait une partie, par exemple, au bout de 5 tours de jeu, on avait fini toutes les sorties parce qu'on a eu vachement de chance. Et il y a d'autres parties, bah, vous allez pouvoir finir à quelques cartes de la fin, ou parfois vous allez pas du tout réussir à empêcher Bandida de s'échapper. Mais c'est problématique dans un jeu qui a déjà une grosse part de chance, et c'est normal, c'est un jeu d'ambiance, en famille, pas de problème là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on rajoute du chaos sur du chaos ? Je ne comprends pas ce concept. Qu'on rajoute des petits objets qui soient des bonus qui nous permettent de gagner plus facilement, je peux le comprendre, mais pourquoi juste des objets qui sont du chaos, et uniquement du chaos ? C'est même pas vraiment des bonus, même les bonus sont pas forcément très intéressant. Alors la sacoche et la carte, ça peut être intéressant. La dynamite, c'est pas toujours intéressant à placer parce qu'en plus, quand vous placez par exemple la dynamite, oui, vous placez une deuxième carte, mais en même temps, vous ouvrez des tas de sorties. Et d'autre part, ces objets sont en nombre assez réduit dans le paquet. Donc ils ont une importance qui est assez marginale, tout en étant pas suffisamment intéressante et tout en prenant une grosse part de la règle et en étant assez peu clair dans la règle. Donc voilà, pour moi c'est assez mal fichu. En plus de ça, vous avez la question des modes de jeu. On vous présente dans le jeu 3 modes de jeu. Alors globalement, le mode 1 et le mode 2 c'est la même chose, c'est juste qu'il y en a un, vous rajoutez l'échelle et l'autre il n'y a pas d'échelle, donc pour moi c'est pas des modes de jeu différents. Et puis le troisième mode de jeu, j'ai pas pu y jouer parce que il faut avoir Bandido pour jouer au mode de jeu numéro 3. Donc en gros il y a un mode de jeu. Et surtout ce mode de jeu numéro 3 prend plein de place qui aurait pu être utilisé pour mieux expliquer comment on place les cartes ou pour mieux expliquer l'interaction entre les pouvoirs des objets. Et enfin on en arrive à l'élément qui était encore pire que tout, c'est les alarmes. Les alarmes, alors encore cette alarme là qui fait défausser 5 cartes, bon ok elle est assez négative. Mais alors cette alarme-là qui fait défausser une carte à tous les joueurs et vous jouez avec une carte de moins jusqu'à la fin de la partie, mais c'est complètement idiot, c'est extrêmement punitif, extrêmement violent comme carte. Et en plus, vous mélangez les alarmes dans le paquet, vous les mélangez n'importe où, ça peut sortir autour d'eux. Autour d'eux, vous piochez une carte et boum, tout le monde joue avec une carte en moins jusqu'à la fin de la partie. Là, je comprends vraiment pas l'intérêt, quoi. Dans tous les jeux de ce type où vous avez une grosse pénalité qui arrive, tout simplement, vous divisez le paquet en deux, vous mélangez l'alarme dans la deuxième moitié du paquet, et comme ça, l'alarme va arriver, mais elle va arriver au bout d'un certain temps, vous aurez quand même déjà pu développer votre jeu, et si vous n'avez pas été assez rapide à fermer les sorties, boum, vous prenez un malus. Je comprends l'idée dans ce cas-là, mais là, ça n'a aucun sens que l'alarme soit mélangée n'importe où, 2 alarmes qui ont peut-être tombé les 2 à la suite, on sait pas pourquoi, et qui en plus ont des pouvoirs complètement disproportionnés. Enfin, celui-là est complètement disproportionné. C'est très très bizarre, la manière dont c'est fait. Typiquement, ce qui aurait été sans doute plus malin, ça aurait été de mettre des objets qui sont tous positifs, avec des effets sympas, qu'on puisse utiliser ou non, qui ne soient pas obligatoires, comme ça c'est vraiment un plus pour les joueurs, et que ces alarmes soient des éléments pour moduler la difficulté. Au lieu d'avoir des modes de jeu qui servent à rien, on aurait eu 3 niveaux de difficulté. Le premier niveau, vous mettez rien, vous aidez juste des objets, ça vous permet d'essayer de fermer les sorties plus facilement. Le niveau 2, vous mélangez les cartes alarmes, on aurait pu avoir même 5 cartes alarmes différentes, vous les mélangez, vous en mettez une dans la deuxième moitié du paquet, et ça vous fait un niveau de difficulté 1, et puis si vous voulez un niveau de difficulté supplémentaire, vous prenez 2 alarmes et vous les mélangez dans la deuxième moitié du paquet, vous faites 2 tiers de paquet et vous les mélangez dedans. Enfin,
Ça paraît évident quand même de faire ça, d'avoir des objets qui vous aident et des alarmes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ce sera un petit peu une construction comme dans les jeux de l'univers, on a une extension qui vous ajoute une nouvelle manière de maîtriser un petit peu plus le hasard, et puis un nouvel ennemi à combattre qui vient vous enquiquiner. Là non, il n'y a aucune cohérence, c'est qu'on rajoute de la difficulté et on rajoute du chaos. Je vois pas du tout l'intérêt de ces alarmes, de ces objets, de tous ces trucs-là. Donc voilà. Voilà pour Bandida. Je vois à quoi va ressembler Bandido à partir de Bandida, et je peux juste vous dire de ne pas acheter Bandida. Achetez Bandido à la place. Le jeu a l'air très bien, mais Bandida, je vois pas l'intérêt. On transforme un jeu qui avait l'air chouette. Alors le jeu est pas horrible, hein. J'exagère un peu parce qu'on a toute la base de Bandido qui fonctionne, mais toute cette surcouche de Bandida est totalement inutile. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si le cœur vous en dit, et je vous retrouve la prochaine fois. Salut!